Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes toujours à Batimat 2022 et on va parler avec mes trois invités de forêt et de construction. Mais on va parler surtout de forêt, puisqu'on va s'intéresser pour savoir comment concilier la construction, bois, qui va être de plus en plus demandeuse de bois, et la préservation de la ressource. Pour en parler avec moi, monsieur Aymeric Albert, bonjour. Bonjour. Aymeric, vous êtes chef du département commercial bois à l'ONF. C'est bien ça. Je vais vous demander de me présenter en quelques mots l'ONF. Donc l'ONF, c'est l'établissement public qui est en charge de la gestion des forêts publiques, donc forêts domaniales, propriété de l'État, mais aussi l'ensemble des forêts des collectivités. On gère à peu près un quart de la surface forestière en France. Ce qui est important, hein. Un quart, c'est pas rien. À côté de vous, monsieur Paul-Emmanuel Huette, bonjour. Bonjour. Paul-Emmanuel, vous êtes directeur exécutif de PEFC France. C'est ça. PEFC. Alors PEFC, c'est un système de certification de gestion forestière et on totalise aujourd'hui à peu près 280 millions d'hectares certifiés dans le monde. Ce sont à peu près 50 pays qui sont membres de cette alliance PEFC dans le monde. Et en France, aujourd'hui, on certifie à peu près un tiers de la forêt, de la surface forestière métropolitaine, ce qui représente à peu près 2 tiers de la production qui est certifiée à peu près annuellement. Un acteur important de la certification. Mais j'ai la chance de vous avoir tous les deux aujourd'hui avec nous, puisque à côté de vous, on a Aurélien Sautière. Bonjour. Bonjour. Aurélien, vous êtes directeur exécutif, mais chez FSC. Exactement, FSC. Forest Stewardship Council. C'est en anglais, on peut le traduire par Conseil de soutien à la forêt. C'est une ONG qui a été créée en 1994, suite à la conférence de Rio de Janeiro sur le développement durable, et qui s'est basée sur ce modèle de fonctionnement avec une chambre économique, une chambre environnementale et une chambre sociale qui, ensemble, définissent les règles d'obtention de la certification FSC, que ce soit pour les forêts, la gestion forestière, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, ou la traçabilité pour s'assurer que le bois qu'on utilise par exemple dans la construction vient bien de forêts gérées de façon responsable. Voilà. Et donc vous êtes les deux organisations les plus importantes sur le territoire français aujourd'hui qui interviennent. On a un petit souci de micro, mais ça va vite se régler. Oui, ça, donc il y a PEFC et FSC, c'est 2 systèmes de certification principaux sur le territoire français. Eh bien, on va commencer avec l'ONF. Et on va voir avec vous, Aymeric, il va y avoir, il y a une réglementation qui est très favorable à la construction bois en France. Il y a vraiment une appétence pour ce modèle. Quelle influence ça va avoir sur la forêt et comment ça se passe dans la vraie vie en fait? Est-ce que ce sont les constructeurs qui viennent vous demander du bois ou est-ce que c'est vous qui leur proposez du bois? J'aimerais savoir un peu comment se déroulent les choses en réalité. Alors pour nous, forestiers à l'ONF, on travaille dans le cadre de la gestion durable des forêts. Et la récolte du bois est un des 3 axes de travail après la protection de l'environnement et l'accueil du public en forêt. Le 3e axe, c'est la récolte du bois. Voilà, parce qu'il n'y a pas que la récolte du bois. Hein. Non, c'est qu'un tiers de notre activité. Donc le forestier au quotidien, ce qui est important de savoir déjà, c'est qu'on ne récolte pas autant que ce que la forêt pousse tous les ans. Le forestier ne récolte pas ce qu'il veut en forêt, ça se fait dans le cadre de documents de gestion. Chaque forêt publique ou même les forêts privées ont un document de gestion qui est d'une durée de vie de 20 ans, qui définit les axes de travail et la périodicité de récolte du bois. Donc tous les ans, les forestiers de l'ONF récoltent du bois dans le cadre de ces plans de gestion, à peu près 15 millions de mètres cubes par an, et le mettent en vente et l'offrent sur le marché pour pouvoir répondre justement aux besoins de la construction. Donc pour synthétiser, ce n'est pas le marché qui vient chercher le bois en forêt, c'est la forêt dans le cadre de sa gestion durable qui met à disposition la récolte qui est réalisée. Qui est réalisée, alors qu'on a tendance à penser l'inverse. Exactement. On a tendance à se dire, tiens, finalement, je vais avoir besoin de chênes pour faire Notre-Dame, puisqu'on avait parlé de Notre-Dame ensemble. Non, en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. En réalité, vous gérez la forêt, et cette forêt est gérée, non pas en fonction de la demande, mais en fonction de l'offre. En fonction de l'offre et de ce qu'on peut récolter tous les ans dans nos forêts, pour garantir le renouvellement de cette forêt. On a la chance, en tant que forestier, d'avoir hérité d'un patrimoine de nos aïeux. Notre travail, c'est de faire en sorte que nos successeurs aient aussi ce même patrimoine. Sur cet aspect, quand même, aujourd'hui, est-ce que vous notez, vous, qu'il y a une plus forte demande des constructeurs bois pour le bois, tout simplement, hein? Bien sûr, nos clients, les industriels qui transforment le bois, nous font part de cette demande. Et ça peut être très bénéfique pour la forêt si c'est fait dans les règles de l'art.
ça nous permet d'avoir des débouchés pour notre sylviculture et garantir à moyen, court et long terme de pouvoir pérenniser notre sylviculture. Donc oui, c'est très important pour nous, on ressent ce besoin. Par contre, il faut les faire dans les règles de l'art pour être sûr de ne pas détériorer notre patrimoine forestier. Sur ce qu'on vient de se dire, est-ce que j'aimerais avoir votre sentiment en fait. Et après, on reviendra à l'ONF. Évoquer un point très important, c'est faire les choses dans les règles de l'art. Je pense qu'il est important, c'est que la certification, notamment la certification PEFC, elle vient justement pour attester que les choses ont bien été faites dans les règles de l'art. Donc PEFC, en tant que système de certification de gestion forestière, on édicte un cahier des charges, un recueil d'exigences à satisfaire par les propriétaires, les gestionnaires forestiers, et qui vient attester justement de la bonne gestion durable de la forêt, aussi bien dans sa dimension économique, comme l'a dit Aymeric, mais également dans la dimension sociétale, notamment respect du droit du travail, santé, sécurité des travailleurs, mais également la composante environnementale. Donc c'est l'ensemble de ces composantes sociétales, environnementales et économiques qui se retrouvent au niveau de notre standard de gestion forestière, qui est contrôlé de manière régulière et qui permet justement d'attester que les produits issus de ces forêts certifiées sont porteurs de garanties et qu'on va pouvoir retrouver ces produits tout au long de la chaîne, notamment sur le secteur de la construction bois. Et votre réaction par rapport à ce qu'a dit l'ONF, par rapport à ce qu'a dit votre collègue de PEFC, et puis je reviendrai vers vous après à l'ONF. Oui, je reviendrai tout à l'heure sur la question de l'offre et la demande peut-être, mais d'abord juste pour dire que pour compléter ce que dit Paul-Emmanuel sur la question de la gestion responsable des forêts. Effectivement, c'est les trois dimensions, et ça c'est au cœur, je crois, de l'ONF, les dimensions sociales, environnementales, économiques, qui vont ensemble, particulièrement dans les forêts françaises, qui sont des forêts où ces trois dimensions sont à prendre en compte. Il faut voir, et je pense que là ça fait le lien avec l'offre ou la demande dont on parlait tout à l'heure. Il y a une offre qui est bonne en France, je pense à l'ONF, où on est quand même sur une organisation qui gère de façon assez excellente les forêts, mais il y a une très forte demande des citoyens qui sont assez inquiets quand ils regardent les informations sur les forêts. Ils confondent un peu des fois les sujets entre des forêts françaises où il n'y a pas de déforestation et des forêts ailleurs dans le monde où il y a déforestation. Donc il peut y avoir ces confusions de sujets. Et puis il y a tout un débat public en ce moment, on le voit bien dans les médias, quand on regarde le 13h, quand on regarde le 20h, quand on regarde les journaux, on parle de forêt à chaque reportage. C'est maintenant assez systématique. C'est vrai qu'avec ce qui s'est passé cet été aussi, c'était difficile de pas en parler. Exactement, avec une demande citoyenne de mieux comprendre sur des sujets qui sont pourtant extrêmement complexes. Donc comment faire ce lien finalement entre ces citoyens et ces forestiers? Je crois que c'est au cœur des discussions qu'on a en ce moment sur la forêt. Et peut-être juste pour dire que cette demande pour une gestion responsable des forêts est de plus en plus importante en fait. Nous on le voit, on l'a vu sur des produits type papier, panneaux, et on le voit maintenant dans la construction. Et ça, c'est porté par les citoyens, mais c'est aussi porté par les RSE, les stratégies d'entreprise, stratégies de développement durable des entreprises, qui font attention au carbone, ça on le voit bien avec l'utilisation du bois, mais qui font aussi maintenant de plus en plus attention à l'origine des produits et les impacts. L'origine des produits, c'est l'importance de la traçabilité. Oui, non, juste pour rebondir sur ce que disait Aurélien, nous on l'a bien vu depuis quelques années où on était très actifs sur les secteurs du packaging, du papier, etc., que depuis 3-4 ans, 4-5 ans, il y a une vraie demande accrue au niveau de la construction. Et quand on rencontre au quotidien des acteurs de la construction, des maîtres d'ouvrage, des architectes, différents autres acteurs de la filière, y compris des fédérations, pour revenir sur ces fédérations, elles nous disent jusqu'à il y a encore quelques années, on avait très peu de questions sur l'amont, très peu de questions sur l'origine des bois. Bon, on était des intervenants plutôt considérés comme étant en aval de la filière construction et on regroupait différents acteurs, plutôt des prescripteurs. Mais la question sur l'origine du bois, sur la gestion durable des forêts revenait très très peu souvent. Ou en tout cas, elle était moins challengée. Aujourd'hui, plus que jamais, y compris ces acteurs-là, nous disent on a régulièrement des demandes de consommateurs, on a régulièrement des demandes d'acteurs qui sont historiquement des acteurs du bâtiment, mais qui viennent au bois et qui nous disent aujourd'hui on veut pouvoir construire plus en bois, mais on a tout de suite des demandes en termes de traçabilité, de gestion durable des forêts. Et vraiment cette mise en lumière du besoin d'associer construire plus en bois, mais en bois durable et en bois responsable, c'est quelque chose qui est assez nouveau et c'est quelque chose qui nécessite vraiment qu'on ait un dialogue d'acteurs
dans la filière pour pouvoir répondre à cette demande. Et la certification est un des outils justement pour répondre à cette demande. Alors, une petite réaction et après, Émeric, je vous redonne la parole. Toute petite réaction pour dire que la filière a très bien compris ça. Je pense à Fibois qui met en place des pactes biosourcés, c'est ça, qui demande à ce que 100% pour ce qui est par exemple de Fibois Île-de-France, des bois soient certifiés FSC ou PEFC. Donc la filière a compris cet enjeu-là et maintenant propose de travailler sur ces sujets-là de façon assez impressionnante, j'allais dire, de la part. Donc un grand bravo à eux pour prendre en compte ces sujets-là. En considération ces sujets-là. Émeric. Je voulais compléter parce que nous, en tant que gestionnaire forestier, on ressent ce souhait des industriels et des consommateurs ou des constructeurs en bois de savoir d'où viennent les produits. Et ça se traduit concrètement chez nous, où on a finalement les clients de nos clients qui viennent nous voir en disant « Bon, alors, écoutez, moi j'ai des projets de développer la construction bois. La forêt française, qu'est-ce qu'elle peut produire à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans? Dans quoi je peux me lancer ?» Et ça se traduit assez concrètement par même des demandes de contractualisation tripartite. Le gestionnaire, le sieur transformateur et le fabricant de parquet, le fabricant de menuiserie, le fabricant de panneaux. Donc on a vraiment des demandes pour être sûr que le constructeur ait bien la ressource dont il a besoin et qu'il connaisse d'où elle vient. Voilà. Et ça, c'était quelque chose que vous n'aviez pas auparavant. Non, ça, c'est quelque chose qui est apparu il y a 2-3 ans, maximum. Paul-Emmanuel. Oui, donc juste à titre d'illustration à nouveau de ce point, c'est que nous, au niveau de PFC France, on a dans notre gouvernance différents membres qui reflètent l'ensemble de la filière depuis l'amont jusqu'à l'aval. Et il y a quelques mois, on a un acteur de la construction qui est l'UICB, qui nous a rejoint en tant que membre, qui n'était pas membre pour l'instant. Et c'est juste un révélateur justement de ce qu'on disait, c'est-à-dire que ces acteurs-là, effectivement, ont besoin aussi de répondre de plus en plus à des demandes de leurs membres et eux-mêmes de pouvoir s'associer justement à ces démarches de certification pour pouvoir répondre à un besoin croissant de garantie de gestion durable des forêts. Voilà, ça devient de plus en plus important. Autre point sur la forêt, mais peut-être que vous vouliez compléter ce qu'on vient de dire. Vous me disiez aussi tout à l'heure, la forêt, c'est aussi de la préservation, c'est aussi de la biodiversité, c'est pas que aller chercher la ressource pour en faire des bâtiments ou autre chose. Expliquez-nous un petit peu votre travail là-dessus et comment justement, après on verra comment ça peut s'inscrire dans quelque chose de plus large. Ben justement, la gestion forestière à la française, c'est 3 piliers. L'accueil du public, le rôle sociétal des forêts. Quand je vais me promener en forêt, découvrir... Exactement. La protection des espèces, de l'homme, des eaux et la production de bois. Et le forestier français essaye, sur l'ensemble des surfaces, de faire fonctionner ces 3 systèmes-là. Donc, quand on récolte du bois, on doit toujours prendre en compte comment on fait pour ne pas altérer la forêt, qui est notre ressource, matière première pour faire du bois, mais comment on fait aussi pour faire comprendre aux usagers que pendant une période donnée, ils ne peuvent pas venir dans tel secteur de la forêt. Et c'est vrai qu'on a mis en place des plans d'action pour préserver les sols, pour préserver la biodiversité. Quand il y a une espèce remarquable sur une zone, on évite d'intervenir pendant la période sensible. On a mis en place des systèmes de débardage, donc d'extraction des bois de la forêt adaptés à la sensibilité des sols, que ce soit des cloisonnements d'exploitation, des câbles mâts, donc du débardage par câble où on n'a plus de machines qui rentrent dans la forêt et en fait c'est des câbles qui sortent les bois de la forêt. On a mis en place une concertation avec les associations d'usagers, avec les élus locaux pour dire attention, dans cette période-là, pendant 6 mois, on va faire de l'exploitation forestière, donc informer sur l'usage, informer sur le comment et essayer d'expliquer aux gens pourquoi ils ne peuvent plus venir en forêt pendant ces périodes-là. Et c'est un vrai rôle de l'ONF et des forestiers de faire comprendre leur métier et que oui, pour produire du bois, mais en respectant bien entendu les règles de l'art, donc la protection et l'accueil du public. On voit bien qu'il y a un enjeu aujourd'hui, qu'il y a l'acceptation sociale d'aller en forêt pour couper du bois. C'est clair, toutes les émissions que je fais avec la filière bois, on en parle énormément. Sur justement, comment on fait? Parce que c'est pas si simple finalement. Il y a des gens qui sont très militants, il y a d'autres personnes qui comprennent juste pas pourquoi ils peuvent pas y aller, pourquoi on a coupé et puis ne savent pas ce que c'est que la régénérescence naturelle. Comment vous faites ce travail d'explication? Donc on a mis en place des groupes de concertation avec les élus locaux, on explique notre métier, on intervient dans des séances comme aujourd'hui justement pour essayer d'expliquer que le rôle du forestier c'est d'accompagner la forêt et d'essayer de faire en sorte qu'on
et faire comprendre qu'on peut récolter du bois si c'est dans le cadre d'une gestion durable des forêts, et expliquer ce que veut dire la gestion durable des forêts. Donc c'est planifier, expliquer, accepter par moment de ne pas venir à tel endroit, dans telle forêt, à tel moment, parce qu'il y a une espèce protégée. Donc vraiment, c'est la grande difficulté des forestiers d'arriver à faire fonctionner ces 3 piliers simultanément. Paul-Emmanuel. Oui, donc ce qu'a évoqué Aymeric est vraiment important, et en tant que système de certification, nous aussi on a un rôle clé à jouer. C'est comment justement faire en sorte de concilier dans nos exigences un juste équilibre entre les aspects sociétaux, environnementaux et économiques. Nous, au niveau de PFC, on parle d'équilibre des forêts et de la gestion de cet équilibre. Nous, on essaie effectivement modestement d'être un peu le gardien de cet équilibre-là et d'attester justement que ces pratiques soient responsables. Et pour justement donner sens à cet équilibre, on s'oblige, en tout cas au niveau de PFC, mais je crois qu'à FSC c'est la même logique, tous les 5 ans de réviser nos standards de gestion forestière, c'est-à-dire l'ensemble des exigences qui s'appliquent aux propriétaires forestiers, de les réviser en convoquant ce qu'on appelle un forum d'acteurs. Donc on fait un appel à candidature auprès de toutes les parties prenantes de la gestion forestière en France, en leur disant venez vous asseoir autour de nous et venez discuter justement des exigences de certification de gestion forestière en France et donner votre avis. Donc cette révision de nos règles qui bien évidemment implique fortement l'ONF, la forêt publique et la forêt privée, ainsi que toute une série d'acteurs de la chaîne de valeur, mais aussi des associations environnementales notamment, de venir discuter en disant ok, est-ce que au regard des enjeux nationaux, on en a un petit peu parlé, au regard des enjeux climatiques qui sont très prépondérants aujourd'hui, au regard des sécheresses, comment est-ce qu'on peut faire évoluer ces standards de gestion forestière pour qu'ils soient toujours le mieux possible reflet justement des attentes des différents acteurs et de trouver un consensus, un compromis autour de ces attentes. C'est pas simple, clairement c'est pas simple, mais l'idée effectivement c'est d'arriver à trouver un consensus de manière à ce que les exigences qui sont le reflet de nos certifications, qui sont appliquées par les propriétaires et les gestionnaires forestiers, justement permettent d'établir cet équilibre qui n'est pas toujours évident à trouver entre ces 3 fonctions. Aymeric, par rapport à tout ce que vient de se dire, à la fois sur la biodiversité, sur l'usage de la forêt, là il y a plein de sujets, on pourrait faire un colloque sur le sujet. Allez-y. Oui, non, mais je vais compléter ce que dit Paul-Emmanuel. La question du rapport à la société est fondamentale en fait dans la méthode de mise en place d'un standard, d'un référentiel. Et ça, je pense qu'à FSC, c'est vraiment au cœur du dispositif, avec cette gouvernance, avec des organisations environnementales, dans la chambre environnementale, des organisations sociales, des travailleurs, par exemple. Dans d'autres pays, il y a les peuples autochtones aussi qui sont représentés dans cette chambre sociale. Et puis, les entreprises dans la chambre économique. Il s'avère qu'à FSC, en fait, pour prendre une décision, il faut qu'il y ait une majorité qui soit d'accord, mais aussi une majorité dans chacune des chambres. Donc, on est sur du quasi-consensus, en fait, pour la définition d'un référentiel. Et ça, c'est fondamental. Alors, on n'est pas sur la démocratie directe, on est sur des grands corps, si vous voulez, même des grands corps travers les ONG, par exemple. Qui arrivent à parler entre eux. Exactement. Et à définir entre eux. Non, mais ça crée du débat, mais globalement, ils arrivent à parler entre eux, bien sûr. Voilà. Ça, parler, il n'y a pas de souci. Parler, mais ils arrivent à un consensus. Non, alors exactement, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils arrivent à un consensus, parce qu'à la fin, il faut pouvoir réviser ce référentiel tous les 5 ans. Ça passe aussi donc, par un groupe de travail, dans notre cas, avec les 3 chambres qui sont représentées, qui vont débattre sur des sujets qui sont des fois pas simples, notamment avec l'adaptation au changement climatique. Comment on va faire pour s'adapter au changement climatique? Est-ce qu'il n'y a pas des risques à des fois à vouloir aller trop vite sur d'autres choses? Est-ce qu'il n'y a pas des risques à vouloir pas aller assez vite? Bref, il y a ces équilibres dont parlait Paul-Emmanuel qui sont en jeu. Il y a quand même ce besoin d'aller essayer de parler avec le citoyen parce que au final, les citoyens, encore une fois, ont besoin d'être assurés de comprendre. Ils ont soif de comprendre, ils n'ont pas forcément tous les outils. C'est ce qu'on essaye de faire modestement à notre niveau. On a 2 consultations publiques donc, qui sont ouvertes à tout le monde et on reçoit les retours de notre première version du standard, si vous voulez, dans le cadre de cette révision. On va avoir une 2e consultation publique début d'année prochaine pour une validation du référentiel pour l'année prochaine, on l'espère. Notre travail, je pense, à l'avenir, ça sera d'aller encore plus loin dans l'intégration des citoyens, du grand public, dans ces réflexions sur la gestion responsable des forêts. Peut-être pour la prochaine étape, mais c'est vraiment quelque chose qui me semble vraiment fondamental.
Alors, si vous permettez, je vais d'abord donner la parole à Paul-Emmanuel et ensuite on reviendra vers vous. Oui, quelque chose qui est important souvent, c'est que de rappeler que la certification, donc c'est pour attester des bonnes pratiques et faire en sorte que les produits en bout de chaîne soient certifiés et donc disposent de ces garanties-là, mais c'est aussi une plateforme de dialogue, de co-construction. C'est un peu ce qu'on évoquait à l'instant et souvent c'est pas forcément bien noté ou bien compris, c'est que un de nos rôles, c'est bien évidemment d'édicter une norme et de faire en sorte que cette norme puisse répondre à des attentes, mais c'est aussi dans la construction de la norme d'être une plateforme de dialogue et de co-construction. Et je crois qu'aujourd'hui, comme on l'a dit, où la forêt est au cœur des débats, parce que enjeux climatiques, parce que enjeux sociétaux, parce que elle est potentiellement, sur certaines essences en tout cas, menacée. Et donc, parce que aussi puits de carbone, et donc dès qu'on parle de pollution, d'émissions de gaz à effet de serre, tout de suite on pense à forêt, et le consommateur pense beaucoup plus à la forêt qu'avant. Et donc ça nous oblige aussi collectivement à essayer de trouver des solutions justement pour faire en sorte que les acteurs qui n'ont pas toujours le même avis sur le sujet puissent dialoguer. Et la certification, voilà, c'est pas le seul, c'est un des sujets ou une des plateformes qu'on essaie de mettre en avant pour contribuer à ce dialogue. Émeric, vous vouliez réagir, après on reviendra un peu à la construction. Oui, je voulais réagir sur le fait que c'est important de faire comprendre à la société nos actions en termes de gestion forestière, sachant qu'on n'est pas sur le même pas de temps. Les forestiers, ils travaillent à horizon 150, voire 200 ans, alors que la société, elle évolue, je ne vais pas dire de jour en jour, mais quasiment c'est Twitter, c'est instantané. Oui, en ce moment, ça va très vite. Et nous, essayer de faire comprendre que on ne fait rien pendant 10 ans sur une parcelle parce que c'est prévu comme ça, c'est pas qu'elle est à l'abandon. C'est juste que dans le plan de gestion, sur un plan qui dure 200 ans, pendant 10 ans, on va rien faire. Et ça, c'est assez complexe dans les relations qu'on a avec la société aujourd'hui. Voilà, difficile à expliquer. Je reviens à la construction bois. On a parlé tout à l'heure, on a dit offre, demande. Vous ne répondez pas à une demande, vous avez une offre. Cette offre ne correspond pas toujours, peut-être, aux besoins des constructeurs bois. Qu'est-ce que vous mettez en place avec eux, avec les scieurs, avec les constructeurs, pour faire correspondre votre offre à leurs demandes? Alors on a plusieurs actions. La première, c'est essayer de leur donner de la visibilité sur ce qu'on va récolter dans les 5 ou 10 ans à venir. Alors c'est un exercice complexe avec le changement climatique, les évolutions très rapides, mais on essaie comme de leur donner une grande orientation. On va essayer de récolter tant de résineux, tant de chênes, tant de hêtres dans tel secteur. Donc ça, c'est la première action. Après, on a aussi un peu un service de R&D qui essaye de montrer l'utilisation du matériau bois dans d'autres solutions ou dans d'autres utilisations que celles qu'on connaît aujourd'hui, qui est la charpente en chêne ou la charpente en résineux. Pour preuve, j'en veux pour preuve le nouveau siège de l'ONF à Maisons-Alfort, qui est un démonstrateur justement de l'usage du bois. Alors j'en profite pour le montrer. Il est en couverture de notre magazine Woodsurfer et les agences d'architecture, donc je vais quand même dire qu'ils sont. C'est un bâtiment donc de Vlot Architecte et en collaboration avec l'atelier WOA, et on a aussi en BET structure, parce que c'est important pour la structure, le Elliott Aegis Concept. Voilà. Donc c'est un bâtiment tout en bois français, des forêts issues des forêts domaniales. Et moi j'aime bien utiliser l'exemple du démonstrateur, puisque tout le lamellé-collé est fait à base d'épicéa, et on a mis dans le lamellé-collé des épicéas scolités pour montrer que justement les épicéas touchés par les scolites sont toujours utilisables dans la construction. Donc on veut essayer de montrer, de faire des démonstrateurs de ce qu'on peut récolter en forêt pour donner des idées après aux prescripteurs. Voilà, démonstrateur qui va bientôt peut-être être à la norme. Tout à fait. Il y a des résultats impressionnants d'enquête sur lorsqu'on veut passer bas carbone, on est à plus de 50% de bois, alors qu'on est à 10% dans d'autres cas. Donc c'est très important. Vous vouliez réagir? Oui, donc juste dire effectivement que nous aujourd'hui, au niveau des actions qu'on peut mener en tant que système de certification sur la construction, c'est, pour rebondir sur ce que disait Émeric, c'est déjà faire en sorte que la surface la plus importante soit disponible en matière de certification sur le territoire français. Donc là aujourd'hui, nous au niveau de PEFC, on a 100% des forêts domaniales qui sont certifiées PEFC et à peu près 2/3 des forêts communales. Mais c'est également, et je voudrais le rappeler ici, un engagement des forêts privées. Aujourd'hui, on a à peu près 20% de la forêt privée qui est certifiée. Alors des marges de développement qui sont encore importantes, mais qui se heurtent aussi à
un certain morcellement de la forêt privée. Donc voilà, c'est des enjeux qui nous touchent et sur lesquels on travaille avec l'ensemble des partenaires. Et au niveau des actions, donc, c'est développer l'offre de produits certifiés, donc tel que je l'évoquais au niveau des forêts privées comme publiques, mais également des actions qu'on mène plutôt vers l'aval. Donc j'évoquais les actions qu'on menait notamment avec des structures comme l'UICB, comme également des démarches du pacte qui ont été évoquées avec Fibois. C'est dans chaque région essayer de réunir des acteurs de la prescription, des prescripteurs dans la construction bois pour justement faire en sorte qu'ils construisent de plus en plus en bois, notamment des acteurs qui d'habitude ont plutôt l'habitude de construire en béton. Voilà, les pousser vers, les pousser vers le bois et exactement. Ils y vont doucement, mais pour certains d'entre eux très vite, pour d'autres voilà, un peu plus doucement. Ils y vont doucement, mais c'est aussi une acculturation, c'est-à-dire les associer à nos discussions en disant si vous allez vers le bois, voilà, ça veut dire aussi réfléchir à une politique d'approvisionnement en bois et notamment d'aller vers des produits avec des garanties comme les produits certifiés. C'est pas que construire en bois, il faut savoir aussi avec quoi je construis. Exactement. Sur cette question justement du avec quoi je construis. Oui, alors évidemment que le bois, on veut ici, je pense tous, on l'utilise beaucoup plus dans la construction plutôt que d'autres matériaux beaucoup plus carbonés. D'autant plus que le bois stocke longtemps dans la construction le carbone. Donc c'est évidemment particulièrement... La construction bois est un gros stockeur de bois. Hein. Exactement. Donc, contrairement à de la pâte à papier ou des choses Exactement. comme ça, si j'ai bien compris. Ça n'empêche pas que la pâte à papier, on On en a aussi- besoin. Il ne faut pas les opposer en fait. Faut pas les opposer. Complémentarité des usages. Exactement. On en a besoin, ouais. Exactement. Et notamment l'ONF qui a besoin de tous les types d'industries sur le territoire pour pouvoir faire fonctionner son économie propre aussi. Mais donc sur le carbone, c'est vraiment fondamental effectivement d'augmenter la quantité de bois. Et moi, si je dois faire un appel, et je pense qu'on peut faire le même appel avec Paul-Emmanuel, c'est de dire à tous les agenceurs, tous les aménageurs, tous les architectes d'aller dans cette direction et de pousser beaucoup plus. De pousser beaucoup plus en demandant des produits certifiés. C'est-à-dire qui sont, parce que c'est du bois bon pour le carbone, mais qui prennent en compte aussi les autres dimensions de l'impact qu'ils peuvent avoir sur le territoire en fonction des différents types de gestion forestière. Les impacts environnementaux, on pense à la biodiversité, on pense au sol, on oublie souvent les sols, mais c'est assez fondamental. La protection de l'eau, la protection des travailleurs, et puis on a parlé de concertation territoriale aussi, avec les élus locaux, avec les gens qui habitent autour des forêts, qui ne comprennent pas toujours pourquoi des fois il faut couper des arbres. Donc ça, c'est une dimension qui est assez fondamentale, et ça, la certification le permet, parce que c'est dans nos standards de demander des choses sur ces choses-là. Donc je crois qu'on va passer, à mon avis, là on est encore beaucoup sur cette question carbone, qui est fondamentale. Je pense qu'on passe aussi de plus en plus avec des pionniers sur les impacts territoriaux en fait, de l'utilisation de nos produits, notamment biodiversité. Voilà. Il n'y a pas que le carbone, il y a aussi la biodiversité, le respect des sols. Enfin, ça va, c'est beaucoup plus large. Hein. Et il y a un conférencier célèbre qui parle beaucoup de ces questions aujourd'hui. Je suis en train de chercher son nom, mais je ne l'ai pas trouvé. En tout cas, les forêts, il faut comprendre la complexité. Je crois que l'ONF est en première ligne et tous les forestiers. Comment dire que c'est un travail assez exceptionnel. On connaît certains forestiers, on en connaît tous. C'est de l'art presque. Je veux dire d'aller récolter le bon arbre, d'aller garder un autre arbre parce que c'est un arbre habitat important pour la biodiversité. Ça, c'est vraiment un travail exceptionnel qui est d'une précision assez incroyable. Et ça, il faut bien le comprendre. La forêt, c'est complexe. C'est pas simple. Le produit à la fin, il peut être relativement simple, mais la forêt, c'est très complexe. C'est complexe. Donc, il faut des outils pour s'assurer qu'on n'a pas fait n'importe quoi au départ. Paul-Emmanuel, ce sera aussi votre mot de la fin. Oui, très bien. Donc, il faut des outils, effectivement, comme la certification. Et en fait, ce qui est important, c'est que la certification permet aussi de valoriser l'engagement des acteurs. L'ONF s'engage au quotidien pour la gestion durable des forêts et la certification, c'est un moyen d'attester de cette gestion durable des forêts. Et il faut qu'en bout de chaîne, notamment dans la construction bois, il y ait des acteurs qui demandent des produits certifiés parce que ça permet de valoriser l'engagement de l'ONF, mais ça permet aussi de valoriser l'engagement de toutes les entreprises dans la chaîne de valeur qui ont acheté, transformé et revendu des produits certifiés. Et ce n'est que parce qu'en bout de chaîne, des opérateurs vont demander explicitement sur leur facture de bois des produits certifiés que le fournisseur N-1 va lui aussi se faire certifier et comme ça, par effet induit, jusqu'à revenir. Exactement. Et ça, c'est vraiment un message qui sera un peu ma conclusion. C'est comment valoriser l'engagement de tous les acteurs de la chaîne. C'est justement en faisant en sorte qu'en bout de chaîne, notamment sur la construction bois, mais pas que, des prescripteurs
demandent des produits certifiés et fassent en sorte justement de s'assurer que ces produits sont bien certifiés, notamment sur les factures. Émeric, votre mot de la fin. Aurélien. Émeric, Aurélien. C'est pour ça, j'étais pas sûr. Donc c'est pour moi le mot de la fin, d'accord. Enfin, mon mot de la fin. C'est votre mot de la fin. D'accord. Mais vous pouvez réagir, hein, mais c'est vrai qu'on est un peu dépassé. Non, mais simplement donc on est d'accord qu'il faut demander plus de bois, demander du bois certifié pour les impacts qu'on a sur le territoire. Il y a un peu de technicité là-dedans, hein, sur la certification. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à revenir vers des organisations comme PEFC ou FSC pour savoir comment on peut mettre les choses en place en fonction du type d'entreprise qu'on est. Pas d'affolement, quand on est une entreprise de construction, on a des entreprises qui ont fait le travail en amont, hein, qui ont une certification de traçabilité et qui vous apportent des produits certifiés. Et après, à vous, sur chantier, en fait, de vous assurer que les produits sont effectivement certifiés pour pouvoir après les présenter avec une certification, avec une allégation, on appelle ça dans notre jargon, pour pouvoir un peu faire de la publicité pour l'excellent travail qu'on a pu faire sur du bois certifié avec des bâtiments qui peuvent être assez impressionnants, certifiés en France ou ailleurs dans le monde. Voilà, c'est ce que vous vouliez dire aussi tout à l'heure. Hein. C'est en France, mais c'est aussi ailleurs dans le monde. D'abord du bois certifié. Émeric, cette fois-ci c'est bien, vous avez le mot de la fin. Alors, la forêt française est riche, elle est diversifiée, il y a beaucoup d'essence, elle est gérée durablement, c'est important pour les concitoyens d'en avoir conscience. Et l'ONF en particulier, on est là pour répondre aux attentes des constructeurs et des usagers du bois, soit à titre d'information, soit même contractuellement pour accompagner certains projets en particulier. Et j'invite tout le monde à venir voir le beau siège de l'ONF tout en bois, qui est un merveilleux démonstrateur de ce qu'on peut faire du bois français. Il est où? Il est à Maison-Valfort, sur le site de l'école vétérinaire. Voilà, donc allez voir ce beau siège. Merci messieurs, merci d'être venus sur le plateau de Bâti-Journal TV, donc nous parler de construction bois et de forêt. Une émission à retrouver sur les sites, sur notre site, ainsi que toutes celles que nous allons tourner ici sur le salon. Donc Bâti-Journal TV, sur France Bois Forêt et sur les sites de nos partenaires magazines, 5 Façades, Atrium, Planète Bâtiment et Woodsurfer. Merci à vous. Merci. Merci.